On va tout de suite passer la parole à Michel Beau, car un territoire se mobilise pour améliorer la prise en charge des patients durant cette pandémie de Covid-19. Alors donc, d'abord, Michel Beau, quel territoire est concerné par ce centre de Covid et ce centre de suivi surtout? C'est ça qui est intéressant. Oui, alors le territoire concerné grandit tous les jours. On est actuellement sur 5 communes, sur la commune d'Enghien, Deuil, Montmagny, Montmorency, et on a inclus la semaine dernière Saint-Brice. Alors, pourquoi cette démarche, c'est qu'il y a une histoire. Cette histoire, elle est à double sens. Le premier sens, c'est que on travaille sur notre territoire, dans la globalité du département, au quotidien, avec l'Agence régionale de santé, qui est remarquable sur notre département. Et on travaille avec tous les professionnels de santé, en tout cas qui sont impliqués, pour essayer de trouver des solutions à cette problématique majeure que représente l'évolution de cette pathologie qui est la Covid. Alors on en sait beaucoup plus bien sûr qu'au début qu'au mois de mars évidemment sur ce virus. Quelle méthode donc mettez-vous en place, puisque ça y est, c'est ouvert. On va donner d'ailleurs tout à l'heure les adresses des différents centres. Quelle méthode et quel élément essentiel dans la prise en charge des patients? Alors vous avez raison. La méthode, les raisons qui font que dans cette deuxième vague, il est très important d'être actif, c'est que contrairement à la première vague, on peut faire beaucoup de choses avant que les choses s'aggravent et que les patients se retrouvent à l'hôpital. On est avec des possibilités thérapeutiques beaucoup plus importantes que la première fois, et la particularité de ce qu'on a mis en place, c'est que je crois qu'on est le seul département, pour l'instant, en France, vous voulez dire? En France, on peut le dire. À avoir finalisé un protocole avec le docteur Édouard Deveau, qui est l'infectiologue de l'hôpital de Pontoise. On a un protocole qui a été de prise en charge, à la fois hospitalière, mais aussi en ville. Et ce protocole, il a été validé par les autres autorités de santé, et il est très pratico-pratique. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'on peut maintenant faire quelque chose avant que les patients s'aggravent, et c'est vrai. Et justement, on ne va pas faire au hasard, on va faire avec des moyens très précis, très coordonnés, très concertés entre la ville et l'hôpital. En fait, il s'agit de désengorger, j'imagine qu'il s'agit de désengorger l'hôpital, puisque c'est le but, j'imagine, de cette idée. L'idée, effectivement, si on le voit comme ça, on peut prendre une image qu'on a tous à l'esprit, c'est voir ce qui se passe en Italie, par exemple, où les gens sont sous oxygène autour de l'hôpital dans leur voiture. Nous, on n'en est pas là, et je pense qu'on n'en sera jamais là. Justement parce qu'on travaille en lien direct, ville-hôpital, hôpital-ville, et que c'est ça qui est fondamental. Mais ça peut se faire que si on a des territoires autour. Et c'est pour ça qu'on a regroupé un certain nombre de communes, dont on peut parler tout à l'heure, et que ces communes ont mis à disposition de notre façon de faire, notre méthodologie, un personnel municipal important, à peu près sur ces 5 communes, à peu près une quarantaine de personnes. Qui vont s'impliquer, j'essaie de vous expliquer à peu près clairement comment ça se passe. En fait, on a sur ce territoire à peu près une dizaine de centres de prélèvement qui ont été répertoriés, y compris les pharmacies, notamment en Enghien. Dès qu'un patient à risque de dégradation, un patient qui a une obésité, un patient qui a du diabète, un patient qui a une hypertension, ou un patient qui va débuter cette pathologie de façon importante, avec beaucoup de fièvre, etc., ces patients vont rentrer dans une cellule de suivi grâce à une application numérique dématérialisée, ce qui fait que tous ces patients seront sous les radars dès le départ. Et que ça permettra, et ça quelle que soit la ville, chacun a une méthode différente, une technique différente. Dès qu'ils vont rentrer dans ce centre, il y aura aussi une évaluation médicale, c'est-à-dire qu'on prendra les constantes du patient, tout ce qui peut être des éléments évolutifs qui pourront permettre de définir une aggravation, et à partir de là, on aura un suivi constant de tous ces patients sur ce territoire, qui fait à peu près 90 000 habitants, de façon à ce qu'aucun patient ne passe à travers les trous de la raquette, c'est-à-dire qu'on puisse les avoir en visuel permanent. Grâce à quoi? Grâce à une cellule de suivi et qui va gérer autour de Télésanté, qui est l'application numérique, tous ces patients au cours de l'évolution.
Cette cellule de santé est à la fois constituée par des personnels municipaux, alors qui vont rappeler les patients à la fois sur un peu plus sur du cocooning, pour être alertés, pour essayer de prendre en fait simplement des nouvelles des patients, mais aussi d'alerter la cellule plus professionnelle qui, elle, va engager à ce moment-là les autres professionnels de santé pour pouvoir intervenir. Alors justement, Philippe Sueur va nous expliquer un petit peu qui, en mairie d'Enghien-les-Bains, va suivre peut-être les habitants finalement. Mais je vais quand même rappeler ce que vous venez de dire, c'est très important. Donc c'est l'ouverture, c'est donc une coordination entre patients, et hôpitaux et médecins généralistes. C'est donc une cellule de coordination grâce à une application qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Terre et Santé, c'est ça? Voilà. Qui va permettre de suivre tout un chacun. Territoire numérique de santé. Tout un chacun à partir du moment où on développe la maladie et qu'on a des fortes fièvres. C'est pas pour un simple petit rhume. Il faut quand même passer par son généraliste, j'imagine. Alors évidemment, les généralistes sont complètement impliqués dans cette démarche. Ils sont tous en possession, justement, tous les protocoles, c'est-à-dire qu'on parle tous le même langage. On est sur ce territoire, en tout cas que ce soit les infirmières, les médecins, évidemment, et l'hôpital, on est tous sur le même langage, sur les mêmes procédures et on sait exactement ce qu'on doit faire. Les cliniques, vous parlez hôpitaux, mais les cliniques privées sont-elles incluses dans ce programme? Alors tout à fait, on a sur ce territoire engagé effectivement des partenariats très actifs, alors notamment avec la clinique Claude Bernard, qui est la clinique la plus importante du territoire, qui a mis à disposition évidemment un service spécifique pour la gestion du Covid, pas obligatoirement pour la réanimation. L'essentiel, c'est la complémentarité. L'essentiel, c'est de savoir qu'on a encore une place là, qu'on n'en a pas ailleurs. On a un service, alors même si on sort du territoire, qui est le Centre cardiologique Nord, que tout le monde connaît, qui a été très impliqué pendant la pandémie, qu'il l'est encore plus maintenant, avec un service complet de réanimation cette fois-ci, et qu'il est aussi très impliqué. Donc en fait, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de séparation entre le public, le privé, etc. On est tous sur la même volonté de réussir à se sortir de cette affaire. Merci Michel Beau, on va continuer, j'ai encore d'autres questions à vous poser bien sûr, mais tout d'abord Philippe Sueur à Enghien-les-Bains, comment mettez-vous en place donc ce suivi humain par les agents de la mairie pour les malades Covid? Oui, nous ne mettons pas en place, nous nous associons, nous sommes vraiment très sensibles à cette démarche intelligente. Il faut préciser que dès le mois de mars dernier, c'est également à Deuil qu'a été ouvert le premier centre de dépistage, peut-être en parallèle de celui de Taverny, qui se met en place à l'initiative du docteur Michel Beau, qui était aussi le premier maire adjoint de la ville de Deuil. Et cette implication qui est extrêmement pratique dans un esprit médical de service et de coordination. Lorsqu'il y a maintenant une quinzaine de jours, le docteur Beau m'a appelé pour m'exposer donc le dispositif, qui est un dispositif d'accompagnement et de coordination, un DAC en quelque sorte, et vous l'avez repris, permettant, grâce donc à Territoire et Santé, de pouvoir suivre les patients. Voilà, ça c'est intelligent. Donc Enghien était associé, ainsi que les communes qui ont été nommées. Notre association est d'apporter des petites mains essentielles, vitales dans un dispositif de coordination, ça veut dire pour faire vivre une plateforme téléphonique et évidemment interagir avec le logiciel en question. Donc nous avons mis à ce jour 7 de nos agents qui vont aller donc travailler sur Deuil en fonction d'un emploi du temps qui est nécessaire. Voilà. Moi, je salue beaucoup cette pratique parce que, bien sûr, elle permet de désengager l'hôpital. Sans doute, allons-nous peut-être éviter des réanimations qui, selon les médecins réanimateurs, est une descente aux enfers pour beaucoup d'entre eux, et on voit trop d'anciens malades qui aujourd'hui sont dans une véritable rééducation. D'ailleurs, c'est toute la question qui surprend les particuliers comme nous, hors du système médical, c'est de constater que depuis le printemps, il n'y a pas, comment dire, une harmonie
dans l'approche médicale que moi j'ai parlé de cacophonie des mandarins de la médecine française, c'est très désespérant pour l'individu, le particulier. Et là, eh bien, ce qui donne de l'espoir, on a des médecins qui savent ce que c'est. Il y a des protocoles qui ont été justement mis au point. Il y a une coordination et on vous dit, voilà, vous êtes suivi, hors de dogme. Voilà, c'est du pratico-pratique, mais c'est du vrai médical. Je peux vous dire que les élus que nous sommes, et évidemment les citoyens insensibles à être contaminés, peuvent aussi saluer. Merci. Merci Philippe Sueur. Alors Michel Beau, à propos donc de ce centre de coordination et de suivi spécial Covid, quels sont les moyens techniques qu'il faut pour un patient? Alors, les moyens techniques, en fait, je parlais tout à l'heure, d'abord je voudrais quand même remercier ce que disait Philippe Sueur, parce qu'on s'appelle maintenant Philippe Sueur. C'est vrai qu'on est sur une histoire humaine, et c'est ce que je voudrais dire par rapport à ce que disait Philippe, on va arrêter de s'appeler par d'autres noms, c'est que c'est une vraie histoire humaine. Et quand je vois comment le personnel de ces différentes communes s'implique volontairement, avec enthousiasme parce que ça donne du sens, effectivement, à cette démarche, et c'est très très important. Quand je parlais tout à l'heure de l'ARS, quand je parlais des médecins hospitaliers, quand je parlais de cette mobilisation générale qu'il y a sur ce département, cette implication transversale, il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire que ces barrières antérieures, on les a mises à plat, parce que l'efficacité, c'est comme ça. Et si on veut être efficace, si on veut être humain vis-à-vis de cette population qui est en souffrance, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est vrai que les moyens... C'est donc la cacophonie de la première vague qui vous a poussé à ouvrir ce centre, Michel Beau? Il y a une cacophonie pour ceux qui ont voulu voir une cacophonie. Moi, je n'ai pas vu une cacophonie. Les médecins... tous les médecins de terrain, tous les professionnels hospitaliers, on va dire des hôpitaux secondaires, comme les Parisiens aiment bien dire, tous ces gens-là, ils n'ont pas considéré que c'était une cacophonie. Ils se sont tous impliqués, ils ont essayé de trouver, avec les administrations, avec le ministère de la Santé, toujours les meilleures solutions pour pouvoir avoir des meilleures prises en charge. Et c'est vrai que moi, je ne connais pas un seul médecin qui dira qu'effectivement on prend trop ou pas assez, que le confinement n'est pas bien, etc. Je crois qu'il faut être sur le terrain, il faut se rendre compte des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes humains, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de commerce, je ne dis pas qu'il n'y a pas tout ça, mais il faut quand même au moins une certaine organisation, une certaine direction, un certain sens qu'on donne aux choses. Et c'est vrai qu'on n'est pas là, enfin en tout cas nous, pour commenter ce qui est décidé. On est là pour essayer de s'adapter au mieux à tous ces problèmes. Alors justement, revenons aux moyens techniques, si vous voulez bien. Les moyens, c'est d'abord effectivement cette application Télésanté qui n'est pas rien. C'est quand même une application qui ne sert pas que pour le Covid, mais qui sert en l'occurrence actuellement pour le Covid. C'est vraiment l'application qui va révolutionner les pratiques dans cette dynamique de territoire de santé. Un territoire de santé, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien entre l'hôpital et la ville, que tout fonctionne. Et cette application, les patients peuvent l'avoir sur leur smartphone, chez eux, c'est-à-dire ouvrir cette application. Donc il nous suffit juste de la télécharger? C'est même pas une télécharger, c'est un site web. C'est-à-dire qu'une fois que le patient est inscrit, une fois qu'il a ouvert un dossier, il a contact directement sur son application. Alors, on va parler de peut-être pas toute la majorité, il y a des gens qui ne peuvent pas, on y reviendra tout à l'heure, mais tous ceux qui peuvent, il y en a quand même beaucoup, peuvent tous les jours rentrer leurs données, c'est-à-dire dire j'ai de la fièvre ou je respire moins bien, etc. Tout de suite, il y a des alertes qui sont données sur la cellule de suivi. Tout de suite, on sait ce qui va se passer. On sait que là, il faut déclencher une équipe de professionnels sur le terrain avec des infirmières, des médecins. Voilà, c'est très important ce que vous venez de dire. Du patient. Donc, il faut que le patient rentre lui-même ses données pour être bien suivi. On le fait à sa place. C'est l'intérêt, c'est le rôle aussi on aide tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas si simple pour beaucoup de gens. Donc, c'est le rôle aussi que jouent les personnels municipaux. Il y a une vraie solidarité dans tout ça. C'est-à-dire que les gens ne les laissent pas tout seuls. S'ils ne savent pas, on les aide, on le fait à leur place.
Et puis ceux qui n'ont pas d'internet, ceux qui n'ont pas de smartphone, on les appelle au téléphone tout le temps. Ils sont rentrés quand même dans le circuit, c'est-à-dire qu'on les suit, mais c'est pas eux qui rentrent les données, c'est quelqu'un qui va les rappeler, qui va noter sur l'application tout ce qui se passe. L'avantage, on parlait tout à l'heure de la méthode, et notamment des techniques, mais tout tourne autour de ça, mais tout tourne aussi autour du dispositif d'appui à la coordination, qui est l'élément essentiel, et qui permet, donc avec des équipes professionnelles, de coordonner. On a un médecin coordinateur qui travaille au niveau du centre, qui va suivre aussi les éléments, qui va déclencher les infirmières sur le terrain. Tout ça, ça se fait en coordination directe avec l'hôpital, c'est-à-dire qu'une infirmière qui sera sur le terrain, ou le médecin coordinateur, qui est à la maison de l'association à Deuil, là où on a notre centre en fait, de coordination, il est en lien direct avec les infectiologues, les réanimateurs, etc. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis dans cette situation-là, dans le protocole on dit ça, le patient il va comme ça. Voilà, donc en fait, il faut que si on est malade du Covid, il faut se laisser guider par son médecin et par cette application. Il faut aussi être intervenant, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner un peu l'alerte quand on ne va pas bien sûr, mais l'alerte on peut la donner ou de façon numérique, ou par téléphone. Mais de toute façon, les patients sont rappelés en permanence. On a à peu près actuellement un peu plus de 1000 patients en surveillance. Donc c'est quelque chose d'important. Et encore, ça c'est avant même d'avoir créé ces liens avec les villes, d'autres villes. On travaille aussi avec la ville d'Argenteuil, qui est aussi très impliquée, en tout cas l'hôpital d'Argenteuil qui est aussi très impliqué dans cette démarche. Nos hôpitaux de territoire le sont tous. Donc en fait, quand même 1000 patients sur le territoire des 5 villes que vous avez annoncées. Pour l'instant, pour le moment, sont suivis. On n'a pas encore. C'est les patients, les Anguénois, les Montmorencéens, les Saint-Brice, etc. Alors, on est surtout déjà rien que sur des habitants qui sont passés par le centre de prélèvement et de coordination de Deuil. Mais bon, dans ce centre, il y a aussi effectivement des Anguénois et des habitants de Montmorency. On ouvre à partir d'aujourd'hui à Montmorency un centre de prélèvement à la salle des fêtes. Donc la ville de Montmorency le fait. On fonctionne tous de la même façon. C'est ça qui fait la pertinence de cette démarche, c'est que tout le monde fonctionne de la même façon, de façon que, quel que soit le centre, on va se faire prélever, on rentre tous dans le même système, et on rentre tous dans le même protocole de suivi, et on aura tous le même service. Parce que finalement, beaucoup de patients peuvent être suivis à leur domicile et n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital finalement. L'essentiel, c'est qu'on intervienne toujours au bon moment. C'est ça la différence par rapport à la première phase. Parce que la première phase, les patients se retrouvaient à l'hôpital dans des situations dramatiques, et finalement, la première vague. Passé avant, on n'avait pas fait grand-chose. Parce que d'abord, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, et deuxièmement, il n'y avait pas grand-chose à faire en plus. Mais là, c'est pas ça du tout. Et c'est vrai que on est dans les deux sens. À Argenteuil, nous, on a du personnel, on a des infirmières de notre groupe qui existent depuis maintenant le mois de mars, qui ont été sollicités pour travailler à l'hôpital d'Argenteuil, pour pouvoir compléter des équipes, puisqu'ils avaient des besoins. Et par contre, à l'hôpital d'Argenteuil, ils ont des équipes qui vont sur le terrain pour mettre des patients qui sortent de l'hôpital pour les mettre sous oxygène. Le lien, il est dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la ville, l'hôpital. Il y a un ensemble. Il y a un territoire de santé, il y a un département qui s'est complètement impliqué. Et là, vraiment, je remercie encore notre ARS. On dit toujours les administrations, c'est pas bien. J'entends encore dire. Enfin, je suis un peu comme ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est que un peu agacé, on va dire, pour le moins, par tous les gens qui savent tout. Et qui trop de commentaires. Nos administrations ne sont pas à la hauteur, c'est pas vrai. Nos administrations sont à la hauteur. Nos administrations font bien le job et elles le font dans un partenariat. Alors pour finir sur ce sujet, donc je rappelle ce centre Covid et de coordination avec notamment l'application Terre e-Santé qui vous sera donc donnée par votre généraliste. En tout cas, il y a plusieurs centres de prélèvement qui se sont ouverts ce mois-ci. Donc il y a celui de Deuil-la-Barre qui est à la salle des fêtes, au laboratoire aussi Serbe-Alliance de Deuil-la-Barre. Il y a celui à Enghien-les-Bains, il y a ce centre de prélèvement test antigénique avec résultats immédiats. C'est derrière la pharmacie rue du Général de Gaulle. Donc c'est dans la partie village, rue Jean Monnet. Là vous pouvez vous faire guider directement à cette pharmacie. Il y a à Montmagny aussi, il y a au laboratoire 9 rue du 11 novembre. C'est donc sans rendez-vous de 10h à 11h30. Et puis
puis il y a celui de Montmorency qui également vous accueille à la salle des fêtes 3 avenue Foch. On va repasser la parole à Philippe Sueur. Peut-être un dernier commentaire et puis après on va parler un peu de l'Est du département si vous voulez bien. Volontiers, parce que c'est ce que nous entendons à l'instant, c'est vraiment très très encourageant. A été donc nommée l'ARS, l'Agence régionale de santé, et sa directrice départementale est Madame Anne Carly, et je crois qu'on peut lui rendre hommage. Vraiment, le docteur Beau et ses confrères, consoeurs travaillent avec elle, mais nous aussi sur d'autres domaines, et vraiment, on a là des équipes qui sont très remarquables. Voilà. Il fallait le dire, c'est vrai. Moi, ce que je ressens, c'est que nous avons là une expression de la médecine qui se veut hors des polémiques, qui se veut pratique, qui est dans un esprit de service, je dirais de sacerdoce. Et voilà, je veux le saluer avec vraiment simplicité et beaucoup d'admiration et d'espoir pour chacun. Alors juste, c'est vrai que tu citais Anne Carly. C'est vrai que l'administration, ça a des noms. Il y a Anne Carly, il y a le docteur Laure Cavalec, il y a Mme Carré, Adil Carré, il y a plein de gens. On est en communication, mais sur tout le territoire, tous les jours, plusieurs fois par jour avec eux. On construit. Et c'est vrai que je voudrais vraiment encore insister là-dessus, parce que c'est tellement important. C'est vrai que, voilà, on n'est pas dans un même temps. Je crois que nous, sur nos territoires, on construit les choses, et les construire, c'est les construire ensemble. C'est pas les construire les uns contre les autres. Mais quand même, vous êtes à l'initiative de cette idée, donc on vous en remercie d'autant, Michel Beau, pour cette bonne idée de centre spécial Covid et coordination. Et ça, c'est quand même très important d'allier, comme vous l'avez dit, tous les professionnels autour de la maladie.